Alors, correction des exercices 41, 42, 43. Donc dans l'exercice 41, c'est simplement pour revoir les techniques de dérivation. Alors, dans le premier, ici, on a clairement une multiplication. Alors, est-ce que donc, on a du type, donc j'écris que c'est du type u fois v, avec u de x qui est égal à x carré, et v de x qui est égal à ln de x. Donc voilà, si une fois qu'on a repéré ça, c'est quasiment terminé, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. U', ça fait 2x, v' de x, c'est 1 sur x, la dérivée de ln de x, hein, et f' de x, eh bien, je mets la formule, si on veut, u'v plus uv' pour l'avoir sous le nez, mais ça fait 2x multiplié par ln de x, plus u, c'est-à-dire x carré, fois 1 sur x. Alors on peut l'écrire comme ça fait 2x ln de x plus x. Voilà. Si j'étais dans un exercice où je dois étudier le signe, je ferais comme ceci, c'est-à-dire je mettrais x en facteur, et ça me ferait 2 ln de x plus 1. Ensuite, comme on est sur 0 plus l'infini, ça je dirais que c'est positif, et donc je dirais que ma dérivée est du signe de 2 ln de x plus 1. Pour étudier le signe de 2 ln de x plus 1, bah, on résolverait 2 ln de x plus 1 supérieur à 0. Quand est-ce que c'est positif? Quand 2 ln de x est supérieur à moins 1, c'est-à-dire ln de x supérieur à moins 1 demi, et finalement x, je prends l'exponentielle de chaque côté, supérieur à e de moins 1 demi. Donc j'aurai ma dérivée qui est positive quand x est supérieur à 1 moins 1 demi. Bon, mais ça, ce n'était pas demandé ici, c'est en plus, hein, je vous le donne, pas demandé. Pour le deuxième, alors, j'abrège un petit peu, c'est encore du type u fois v, donc j'écris juste u de x égale x carré plus 1, v de x ln de x, v' de x, ça fait 1 sur x, et u' de x, eh bien, ça fait 2x. Donc je me retrouve avec f' de x, qui est égal à 2x fois ln de x, donc c'est comme tout à l'heure, là, plus x carré plus 1, fois 1 sur x. Voilà. Donc ça me ferait 2x ln de x, plus x carré fois 1 sur x, ça va faire plus x, plus 1 sur x. Voilà, je m'arrête, j'essaie pas d'étudier le signe comme avant, ici ce sera un peu plus difficile. Alors la suivante est intéressant, là c'est du type u sur v, donc on écrit tranquillement u de x égale ln de x, v de x égale x plus 1, on donne les dérivées de chacune de ces fonctions, u' de x égale 1 sur x, v' de x égale 1, et j'ai plus qu'à donner ma dérivée. Donc la formule, je rappelle que c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? 1 sur x multiplié par v, c'est-à-dire par x plus 1, donc on met bien des parenthèses, moins ln de x multiplié par 1 divisé par x plus 1 au carré. Alors le x plus 1 au carré, on sait qu'on va le laisser tranquille, qu'on ne va pas s'embêter avec ça. Alors 1 sur x fois x plus 1, mais écoutez, ça on peut essayer de simplifier un petit peu. 1 sur x fois x, ça va faire 1. 1 sur x fois 1 plus 1 sur x. Et puis moins ln de x fois 1, moins ln de x sur x plus 1 au carré. Voilà, bon, je m'arrête là pour la dérivée, c'est tout ce qu'on nous demandait ici. Exercice 2. Alors, le 42, c'est un QCM, alors, il est très simple, hein, celui-là, on vous demande juste quelle est la dérivée de f'. On vous donne 4 réponses possibles, je ne comprends pas trop pourquoi. Alors, c'est du type k fois u, donc ça c'est une constante, hein, donc ça ne rentre pas en jeu dans la dérivation, donc quand je vais dériver, ça va faire le 5 qui reste devant, puisque c'est une constante en multiplication, et ça nous fait 5 fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 5 fois 1 sur x, donc c'est réponse C. Ensuite, le 43, on vous donne une fonction qui est petit f de x est égal à 1 sur x plus 2x moins 1, et
on vous demande de montrer que la fonction grand F est bien une primitive de petit f. Alors, comment on fait pour montrer qu'une fonction est une primitive d'une autre? Eh bien, c'est très simple. Si on vous donne la fonction candidat, il suffit de dériver grand F, c'est-à-dire la fonction qui est la primitive possible. Alors, la dérivée de grand F, on peut la faire directement, là. Dérivée de ln de x, 1 sur x. Dérivée de 2x plus 2x. Dérivée de moins x, moins 1. Et bien, c'est fini. Puis dérivée de 1, ça fait 0. C'est fini. J'obtiens bien f de x. Je peux dire, donc, f est une primitive de petit f. Voilà, ça termine ces exercices. Alors, dans la suite du cours, on va reprendre un petit peu les propriétés algébriques. Dans la suite de la séance, les propriétés algébriques de la fonction logarithme, quelques résolutions d'équations et d'inéquations. Et après, on va revenir sur des études de fonctions avec le sens de variation.